Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma vidéo. Nous allons faire une vidéo simple à comprendre. Vous êtes en train d'écouter l'évêque catholique qui a survécu à un rodéo urbain. Vous avez commencé à utiliser des expressions qui sont plus compréhensibles pour le genre humain. Je suis un prêtre exorciste à l'instant des événements et je suis en train de faire une survie sur la voie publique face à une meute de harceleurs diffamateurs qui se sont liés entre eux pour me faire une genre de mise de force à l'asile psychiatrique sur la manière où eux ont fait faire un viol par un homme qui s'appelle comme moi pour que moi je sois mis à l'asile psychiatrique. Pour ainsi que cela soit compris, un bon prétexte pour m'expédier dans la morgue. Question, est-ce que M. Nicolas, l'ancien président, a commandé la chose pour son jardin du Michel Festival le 5 juin 2011 dans le département 54 dans la ville qui s'appelle Buligny? N'amusez personne, mesdames et messieurs. N'amusez personne, je peux vous le dire, parce que si vous riez, je sais comment faire pour vous faire un peu moins rire, mesdames et messieurs, vous voyez. Je parle de ceux qui savent. Je ne parle pas de ceux qui découvrent le message sans connaître mon histoire. Je parle de ceux qui savent. Vous comprenez le problème avec les commanditaires de meurtre? Nous sommes des chiens pour eux. Nous sommes des énergies à faire partir. Nous sommes de la merde. Vous comprenez? Nous sommes des sortes de choses qui dérangent. Vous comprenez? Nous sommes ce que nous sommes des hommes. Nous sommes sur Terre pour faire une existence avec ceux-là qui, eux, s'estiment en droit de débarrasser des autres que eux. Il n'en faut pas plus pour dire que si vous êtes encore à jongler avec les textes juridiques, eh bien, je peux vous demander, mesdames et messieurs, si vous appréciez d'abord la mise en introduction du problème. Vous avez entendu parler beaucoup d'énergie, mais des énergies lointaines avec une résonance de lointaineté. Maintenant, vous entendez l'énergie de la proximité pour vous faire comprendre que plus nous arrivons, plus nous allons vers la solution de ce qui s'appelle le terrorisme. Oui, vous avez bien entendu, le terrorisme. Il n'y en a pas de terroristes, c'est ce que vous dites. Ce ne sont pas des terroristes. Ils n'ont jamais fait d'attentat. Ils ne s'en connaissent pas, les vrais et les ceux-là. Regardez, ils n'ont jamais rien fait. Et vous vous posez la question. Avez-vous l'impression que depuis cette sortie de 2017, encore une fois au mois de mai, le jour 17 à 18, et comme cela vous ferez les intelligents, et vous direz que je n'arrive pas à dire le jour tel que les gens d'habitude le disent, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année, vous voyez? C'est ça votre intelligence. Vous êtes des êtres intelligents, vous arrivez à dire ça. Et après, ces idiots qui vous écoutent, eux disent oui, c'est vrai. Et après, ils disent que c'est vous qui avez raison. Et après, ils disent que vous êtes un peu malade, mais pas trop, parce que moi, j'ai dit la date dans le désordre. Je vais vous dire pourquoi je ne dis pas la date dans l'ordre. Il y a eu une magie noire qui a été faite pour qu'à chaque fois que je prononce le jour, le mois et l'année dans l'ordre jour, mois, année, que ceux qui écoutent la vidéo ne puissent plus faire la recherche. Vous comprenez que ça est une vidéo dans laquelle il y a
la date que nous cherchons, dans l'ordre indiqué qui est autre que l'ordre naturel. Pour dire que vous êtes né quel jour? Eh bien, un jour moins année. Ici, nous sommes dans l'autre sens, nous sommes dans année moins jour. Après, je peux vous dire que vous avez joué. Vous avez bien joué pendant toute une nuit. Vous êtes amusé. Vous vous êtes senti énormément à l'aise. Vous vous êtes senti fort. Vous vous êtes senti heureux de faire un genre de projet. Et le problème, c'est que l'homme qui a fait le viol est un homme qui est un autre que moi. Je vais vous dire ce que cela signifie pour que les gens comprennent. Si vous êtes un être de la galaxie qui s'appelle... Comment expliquer des choses que vous ne pouvez pas comprendre à l'heure où vous êtes dans l'évolution? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre après tout. Je recommence. Que se passerait-il si votre projet avait abouti? Eh bien, je peux vous dire ce qui se passerait. Monsieur l'oncle, qui est le fou du commissariat de Forbach, que tout le commissariat de ce département 57 connaît comme étant un genre d'homme de main, un président maintenant parti, se retrouve être un homme qui est à Jardin du Michel Festival avec le président qui est maintenant parti. Et il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que la préméditation du programme de ce Jardin du Michel Festival soit apparue dans une sorte de préalable. C'est impossible, vous comprenez que ce ne soit pas ça. Nous ne pouvons pas faire déplacer un hélicoptère présidentiel sous une autre raison que de faire une chose qui a pour objectif de faire des ennuis ou autre chose peut-être. Mais pour l'homme que vous entendez, celui qui est moi, eh bien, il se pourrait que sans vous, que j'aurais fait un bon festival et que je serais maintenant un autre que ce que je suis. Et c'est là que vous avez repris toute la charge de votre envers. Vous comprenez que vous vouliez m'enterrer. Et comme vous n'y êtes pas arrivé, eh bien, vous avez maintenant le boulet qui vous poursuit à chaque fois que vous entendez ma vidéo. Dans toutes mes vidéos, il y a le rapprochement à ce jardin du Michel Festival qui parfois s'installe dans une sorte de narration. Vous savez, quand on se fait passer pour des gens normaux, on fait des choses qui sont plutôt autres que folles. Vous venez faire les héros, ou les héros, ou les oraux, avec l'énergie de faire le bulldozer de la destruction. Après tout, c'est votre travail. Peut-être êtes-vous fou, peut-être non, mais réfléchissons qui peut faire ça sans être trop inquiété. Vous comprenez le problème avec cette manière de faire, parce que si Monsieur le Diable, pour être clair, est un homme qui ne m'aime pas, parce que maintenant vous le savez qu'il ne m'aime pas, avant, moi non plus, je ne le savais pas, mais maintenant, vous et moi, nous le savons. Si lui a vu avant, dans cette magnifique boule, comme il peut se l'appeler lui-même, bon, après, dans cette boule de cristal qui voit le futur. Alors, s'il voit à cet instant qu'en faisant cette chose au jardin du Michel Festival, qu'il arriverait à me transformer en créature de la nuit avant que je sois ordonné
prêtre de Dieu par celui que vous savez. Et avant d'être ordonné exorciste par celui que vous savez. C'est ça l'intérêt pour cela, vous comprenez? Il voulait me transformer d'une manière éternelle avant que je sois ordonné prêtre et exorciste. Et étant donné que je suis l'exorciste, étant donné que je suis le prêtre de Dieu, étant donné que je suis l'évêque catholique qui a réussi l'ascension spirituelle lorsque ceux-là n'ont pas réussi le meurtre qu'ils ont prémédité, eh bien, je peux vous dire que si vous n'avez pas compris que de faire le terrorisme, qui n'est pas autorisé, et qui vous raccorde à ce qui s'appelle le Jardin du Michel Festival, et que dans la même soirée de cette nuit du 17 au 18 mai, vous connaissez l'année, alors maintenant vous faites le rapprochement entre qui était là au Jardin du Michel Festival et qui était là le 17 mai, pour être clair. Vous comprenez? Je suis essoufflé. Premier contact, attitude, essoufflé. Au karaoké, pas trop, plutôt autrement, mais essoufflé. Vous voyez un homme essoufflé au téléphone qui discute d'une manière haletante en disant qu'il est occupé, qu'il ne peut parler parce qu'il est en train de faire son sport. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous êtes des humains, vous êtes en train de comprendre que moi, je fais mon travail et je me heurte à des gens qui sont placés à des hauteurs. Je vais vous dire qu'est-ce que sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont ce qui semble être la valeur du pays France dans le sens où être français signifie être un homme qui est dans un pays qui a des valeurs qui sont les droits de l'homme. Si tout cela, et pour vous que cela soit compris, qui pouvez réfléchir, si pour vous tout cela est les droits de l'homme, eh bien, je prends mes valises et je dégage. Vous comprenez que ça, pour moi, n'est plus du tout ce que je veux. Je peux vous le dire parce que vous tirez une longueur absolument longue et vous voulez faire la retraite avant la fin de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que toute ma vie soit du genre de misérable après une vie abrutie et après une vie où il n'y a rien que de la merde, vous voyez? Vous voulez tirer en longueur, vous voulez ramer pour ramer, et vous ne voulez rien faire comme il faudrait pour que les choses soient longtemps à l'oubli, pour que tous ces malades mentaux poursuivent leur nuisance sur moi. Je vais acheter une Kalachnikov et je vais venir vous mettre tous une fusillade dans le bocal pour que vous compreniez que je vais éliminer tous ceux qui me font chier. Mon contact qui s'appelle Igor a déjà le chargeur et mon autre contact qui s'appelle Moussoul a déjà la Kalachnikov. Vous comprenez le langage. Après, vous pensez que la légitime défense doit se mettre en route, peut-être. Après tout, il y a peut-être des choses à faire. Vous ne savez pas ce que moi j'ai enduré, vous savez. Ceux-là s'estiment en droit de dire que c'est rien, il a eu un petit accro, petit trick, ça ne passe pas comme cela, mais voyez, ça, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Toute cette artillerie pour faire l'état des lieux, pour dire que l'état des lieux est beau, vous comprenez, le chiffre perdu en une seule nuit, je précise. Je vais vous faire le calcul. Selon mes calculs, je suis arrivé à avoir en indemnité sur les effaceurs de mémoire une
somme, ouvrez vos oreilles, avoisinant les 2 millions d'euros. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si vous comprenez, ce serait parfaitement français de comprendre. Vous comprenez? Je précise, parce que si vous ne comprenez pas que ce que j'ai enduré est justement ce que je vous dis, c'est que si vous prenez pour des gens normaux avec votre manière de venir faire les gros bras, les caïds de la cravate, comme j'appelle ça, vous comprenez? Et que vous vous sentez pousser votre, comment vous dire, votre manière d'être supérieur parce que vous êtes protégé pour faire un djihad sur un évêque. Après, c'est vous qui dites que vous ne faites pas ça, mais moi je dis que vous faites ça. C'est ça le constat, vous comprenez? Moi, je vais vous dire, mesdames et messieurs, pour vous qui êtes en train d'arriver, vous avez maintenant une autre conversation. Vous voyez un homme plutôt calme, avec ce qui s'appelle une énergie de vous instruire sur ce qui s'appelle une seule nuit d'une existence d'un homme. Il y est arrivé avec une énergie où il est arrivé et voilà, c'est comme cela. Ça ne veut strictement rien dire dans toute notre conversation que nous venons de faire jusqu'ici. À part cette petite phrase qui ne veut rien dire, tout le reste veut dire. Donc vous êtes capable de comprendre ce que je dis. Vous êtes les gens de fanfarons de la politique. Vous êtes un genre de... Je ne sais comment vous définir. Genre de... Je ne sais pas trop comment vous définir. Si vous pouviez m'aider, ce serait beau, parce que moi qui ai besoin d'être un peu dans les axes de la définition, j'aurais besoin d'être guidé. Est-ce que ces politiciens sont des gens qui ont le droit d'être aux affaires? Est-ce qu'ils sont en état de être tout simplement aux affaires? Peut-être sont-ils tous fous, après tout, peut-être sont-ils fous pour dire qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont fous, mais qu'ils y sont même s'ils sont fous. Comme cela, il y aurait peut-être pour eux l'intérêt d'avoir la double carapace de la non-condamnation après tout ça. Vous voyez, je vais vous dire que ma vie à moi n'est pas de faire une vie comme vous voulez. Vous comprenez, le petit chien-chien ne va pas trop être d'accord avec votre dictation. Je vais vous dire ce qui va arriver. Mesdames et messieurs, restez, ça vous plaît. Maintenant, le son de voix est comme dans le livre de Monsieur Pierre Bellemare, lorsqu'il faisait des récits audio sur une onde radio, avec une énergie de diffuser des textes qu'il a écrits comme une lecture qui plaisait, car c'est un homme qui avait un timbre de voix qui mettait le lecteur, qui à cet instant est un auditeur, dans une sorte d'attention qui était présente comme pour dire qu'il voulait voir ce qui allait arriver dans l'histoire que l'on lui récitait. Vous êtes arrivés maintenant à ce point, mesdames et messieurs, vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre que le beau pays des droits de l'homme est une plutôt genre de chiasse qui chie d'une manière permanente sur les êtres qui, eux, n'ont rien demandé et qui subissent des attaques de mercenaires pour que les choses soient comprises, car des mercenaires seraient plutôt ceux que eux sont. Après, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez toujours dire que c'est inadmissible de voir cela et que de les non condamner est aussi inadmissible et que de voir que cela continue à se pomponner comme pour dire qu'ils n'ont rien à craindre de nulle part est absolument impensable. Alors,
à ce rythme-là, pourquoi arrêter le jeu qui s'appelle déranger les gens qui vont réussir par rapport au vouloir que certains ont? Alors, si c'est ça, on peut toujours dire que vous êtes à cet instant des super-héros de la destruction, pardon, parce qu'il ne peut pas faire trop de choses qui s'appellent construire et détruire, ça ne va pas, il n'y a qu'un seul schéma, vous voyez, c'est toujours la destruction. Alors, vous êtes, mesdames et messieurs, en train de comprendre, vous voyez, il faut se défendre contre ces Kairas, vous voyez, oui, ces racailles. On appelle ça ces genres de parasites qui, de leur manière de dicter, se prennent pour des donneurs d'élimination. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent partir dans les 5 ans et bonne nuit pour dire qu'après ils n'ont qu'à faire autrement que de ne rien faire et qu'ils soient perdus, c'est aussi un peu ça, mais moi je vais vous dire. Vous croyez que vous allez m'enterrer avec votre hauteur. Vous voyez, vous êtes en train de vous dire que cet homme-là commence à parler d'une autre manière. Et si lui-là va nous faire des ennuis. Eh bien oui, les ennuis que je vais vous faire s'appellent le retour du bâton. Bien, je vais vous dire ce qui va arriver. Monsieur l'ancien président Nicolas va être condamné par contumace pour son affaire de jardin du Michel Festival. Le véritable souci, c'est que moi, qui suis ici, n'ai pas trop encore porté plainte. Et le problème, c'est que si je le fais, il sera vu comme une risée pour la profession. Après, c'est un peu dévalorisant d'être humilié comme cela. Il faut dire qu'il ne peut pas supporter et qu'il a dit qu'il ne pouvait pas supporter d'être condamné vu la hauteur qu'il occupe à cet instant et que l'homme qui lui fait porter l'accusation de ce qui s'appelle ce qu'il a fait est un peu trop bas. Vous voyez le problème. Le problème, c'est que en même temps qu'il le dit, il est un peu vu, vous comprenez, à cet instant, parce que je ne sais pas comment vous expliquer, mais il est un peu vu pour dire qu'il est un peu vu. Que va-t-il se passer? Vous êtes en train de vous poser la question, n'est-ce pas? L'homme que vous entendez se plaint, il pourrait demander 2 millions d'euros, rien que pour les effaçages de mémoire. Et ne faites pas trop les grandes calculatrices parce que vous êtes un peu trop malade avec les zéros. Ce que je vais dire, c'est que sans le reste, ça est une bonne mise en bouche. Après, il y a l'appareil de guerre qui s'appelle désynchronisateur. Après, bon, vous pouvez penser que cette petite boule de ping-pong entourée d'un cerclage en inox est un jouet, mais comme je vous l'ai dit, c'est autrement. Bien, nous sommes donc arrivés à faire la distinction entre des effaçages de mémoire, des désynchronisations. Après, il y a quand même l'ordre. Vous comprenez, l'ordre à suivre sur l'ordre à donner. Alors moi, je me pose la question de savoir à quel instant a été donné l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire, parce que l'ancien président est ami avec ce monsieur qui s'appelle l'oncle, malheureusement, qui lui est l'ami du juge, qui lui est le frère au préfet, qui est en thérapie avec le psychiatre. Vous comprenez que ça devient un peu une genre de hauteur. Alors, dans toute cette histoire, avez-vous des questions? Parce que je sais que vous aimez la justice et que vous aimez faire la vérité et que vous êtes des défenseurs fervents des droits de l'homme. Et je sais, il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous êtes dans le pays des droits de l'homme à défendre les droits de l'homme. Et si vous êtes dans le pays des droits de l'homme, c'est que vous êtes des représentants des droits de l'homme. Vous êtes les représentants du pays
de la fondation, de ce qui s'appelle les valeurs. Vous voyez, avec une petite énergie de vouloir bien parler dans un calme environnant, avec une sorte de détente, il semble que les gens commencent à se poser des questions. Que va-t-il nous raconter maintenant qu'il est en train de parler sur un temps différent? Il nous parle maintenant comme si nous étions des êtres humains. Nous pouvons comprendre ce qu'il dit. Vous voyez, maintenant, ils vont dire ça. Oui, vous n'avez pas trop tort. Ce qui veut dire que le problème pour eux s'appelle le Covid-19 parce que celui-là est sorti de cette misérable chose. Laissons pour l'instant ceci de côté car ça va finir par faire de l'effusion dans les rangs de la haute politique. Après, ce sera une genre de changement. Vous comprenez? Vous avez beau rire, vous avez beau vous moquer, mesdames et messieurs, ou plutôt vous, comment dirais-je, les rockstars, appelons-les comme cela après tout. Mais non, pas les rockstars. Je ne veux pas dire les rockstars. Les rockstars ne font pas d'attentats, je précise, parce que eux ne sont pas de la politique. Il faut que je les appelle les politiciens véreux. J'adore classifier. J'ai appris une patience dans la patience qui est une patience absolue pour classer les classages. Bon, et après, de toute façon, qu'importe. Mais pour que vous compreniez, vous êtes parti avec le bonheur. Vous étiez à cet instant sûr que ça n'allait plus vous revenir. Et là est le problème. Vous comprenez le monsieur de l'ancien président pour dire celui-là, monsieur. Comment s'appelle-t-il déjà, ce monsieur assez petit finalement, qui se retrouve être un peu rond quand même avec sa veste de costume, mais qui dans la sécurité rapprochée était quand même toujours vu comme une genre de présence forte. Comment s'appelle-t-il? Un homme assez petit au final, avec une tête rasée. Avait-il des lunettes ovales? Rappelez-vous, on ne sait pas, que fait-il? Que se passe-t-il avec celui-là? Où est-il d'ailleurs? On ne se pose pas la question. Qu'est-il devenu? Vous voyez, il y a des disparus de haut vol qui disparaissent quand les choses vont mal. Après, personne ne s'inquiète puisque de toute façon, ce n'est pas le personnage principal du film. Mais ce que je veux dire, c'est que vous qui êtes en train d'écouter, êtes en train de comprendre que ça va commencer à vous faire mal quand les droits de l'homme vont s'agiter. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à ramper jusqu'au bas du sol. Je sais que vous êtes avec vos costumes en hauteur et puis de toute façon vous avez le trois quarts caillé ou taillé avec le couturier. Bon, de toute façon tout cela sent un peu trop en haut, vous comprenez, dans leur cocotier qui s'appelle le cocotier. Et nous arrivons à ça. Vous comprenez le problème avec la cocaïne. Et ne soyez pas déçus, je vais vous remuer jusqu'à ce que vous êtes jusqu'à ce que vous soyez détendu de l'ambiance, parce que j'adore mettre en route de belles ambiances. J'aime chasser les terroristes, pour être clair. C'est un peu un genre de repas qui s'appelle un peu croustillant, un peu moelleux, mais toujours admirablement gustatif. Vous voyez, ça fait toujours plaisir de débarrasser la vermine terroriste. Et bien sûr, ceux qui savent, parce qu'ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas ça, mais ceux qui savent, eh bien, devraient se poser la question, que se passe-t-il maintenant avec monsieur, comment s'appelle-t-il déjà ce monsieur qui n'aime pas mes abdominaux? Une espèce de, je ne sais pas comment vous le nommez vous, mais un genre de d'homme de paille, appelons-le comme cela, vous voyez, un genre d'homme qui est là pour être là, qui brûle et qui est changé pour en remettre un autre. C'est à son rang qu'il était celui-ci de toute façon, regardez.
Un homme qui est venu, qui ne supporte pas sa bedaine, qui ne fait aucun effort pour avoir des abdominaux et qui ne supporte pas les gens qui ont des abdominaux. Un genre de malade psychiatrique qui devient fou dès qu'il voit une tablette de chocolat, c'est-à-dire des abdos six-pack ou bien installés dans une définition de forme. Ah, je ne sais pas comment vous dire, mais des abdominaux vus comme des abdominaux, ça s'appelle tout simplement des muscles taillés à la vue. Oui, vous aimez mon langage, je sais, maintenant vous pouvez vous détendre, mais rappelez-vous bien de lui. Vous croyez que moi, je vais me laisser chier dessus par une merde pareille. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais si vous aimez les djihadistes, vous en avez un beau. Je peux vous dire que celui-là est un genre de malade mental qui a fait péter une église dans le sens véritable, vous voyez. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, donnez-moi votre partition et votre matricule et mettez-moi à la place d'un haut qui a l'autonomie de débarrasser toute la Chili et comme cela, ce sera parfait. Vous serez détendu, il n'y aura plus d'ennui de nulle part. Je vais venir prendre votre place sur la manière où je n'ai pas à faire la génuflexion sur un supérieur qui me dit de faire ce que lui dicte. Et quand je serai là, eh bien, ce sera tout simplement la direction à suivre pour que tout le monde s'incline. Je peux vous dire qu'à force de me faire chier, vous allez comprendre que ça va chier, justement. Je veux mon argent. Est-ce que vous comprenez le français? Je demande si vous comprenez le français. Nous ne parlons pas dans un autre langage. Vous êtes en train de comprendre que mon langage se tient dans la compréhension, qu'il n'y a pas de parasites, de bruit autour, que depuis le début, le temps est monocorde, qu'il n'y a pas de accélération ou de décélération autre plutôt que de la normale respiration. Et vous êtes en train de comprendre que moi, je subis encore, après avoir été effacé, les menaces de mort de cette espèce de vermine en costard. J'appelle ça un genre de clandestin installé sur un poste de ministère ou de ministre pour faire du ménage sur des individus. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma définition, mais si vous êtes d'accord, eh bien, vous seriez en train de me dire que vous êtes normal. Vous êtes en train de comprendre que celui-là n'est pas autorisé à l'être dans ce poste. Après tout, pourquoi ne pas forcer un peu la voix? Parfois, ça peut aider, vous voyez. C'est étrange comme le psychiatre le sauve avec cette pilule. Vous voyez, à l'instant là, il lui a donné des tranquillisants pour que monsieur le ministre se calme avec sa menace de mort. Vous voyez cette espèce de sous... C'est pas avec... Parce que parfois, de mettre certains mots dans des vidéos fait que certains analysent les vidéos. Vous voyez l'histoire. Alors je veux pas trop rajouter parce que ça fait quand même un peu lourd à force de charger, mais celui-là, qui se fait calmer à cet instant avec les pilules, est un genre de problème pour mon univers. Bien sûr, vous qui êtes avec lui n'êtes pas du tout concerné par ma problématique. Alors, je peux vous dire que la complicité de terrorisme vous anime jusqu'au sommet de l'État français. Mais moi, je vais vous dire, je suis l'évêque catholique. Que vous pensez que je suis ou pas m'indiffère absolument. Vous pouvez peut-être dire que je suis tout simplement le survivant de l'attaque terroriste, et comme cela vous serez satisfait de me chapitrer comme étant un simple survivant. Et bien entendu, le problème, c'est que je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, que je cherche, en même temps que je dicte le message, qui a donné ordre de m'éliminer le 17 mai dans la rue du Pan des Morts de la ville de Metz. Vous comprenez le français quand même, je ne pose pas trop de questions. Est-ce que ma vie à cet instant est vue comme un problème? Après, peut-être que oui, peut-être que non.
Mais pour qui serais-je le problème, à part pour le démon? Et peut-être que c'est ça qu'il faut chercher. Après, vous avez beau chercher, et vous avez beau dire que vous cherchez, le problème, c'est que vous êtes en train de voir le problème, mesdames et messieurs, chers hauts placés. Vous voyez le problème. Affaire présidentielle, qui la veut? Voilà le problème. Vous voyez le problème. Celui-là qui me fait le meurtre, qui est un peu vu comme étant l'homme qui pourrait faire le meurtre, se voit encore volontaire pour faire l'affaire présidentielle. À demander si on se fout de ma gueule ou si c'est moi qui suis fou. Mais rappelez-vous bien que je ne peux pas m'en rappeler de tout cela, vous voyez, en raison de toute cette mise en route, comme j'appelle cela. Je parle comme si j'étais avec des individus capables de comprendre. Quel est l'objectif de la vidéo? Eh bien, pour dire les choses simplement, pour faire les choses dans l'ordre, pour vous dire à vous que ça va chier pour de bon. Vous croyez m'enterrer aux oubliettes et maintenant je viens avec la pendaison pour vous pendre. Je veux tout ce que vous avez volé. Et je veux tout, vous comprenez? Je suis un homme qui agite ce qui s'appelle l'exigence et j'exige que vous vous mettiez à ma version et non pas la vôtre pour ma vie. Ici, c'est en haut que je parle, à vous en bas. Vous voyez, quand je suis seul et que je suis à l'aise dans mon récit, je précise que ça me va. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de trop être vu, de se déplacer, de patienter, de se faire entendre à des instants où les choses dérapent dans d'autres directions pour faire des conversations qui se mettent aux armes de autre chose. Parce que il ne vaut rien mieux qu'un calme environnant pour dire une belle vidéo qui résume toute l'histoire. Après que vous soyez intéressé pour entendre ma version entre où? Eh bien, entre où et rien, parce que rien justement. Mais moi, je vais vous dire, ces droits de l'homme commencent à me faire comprendre que vous chiez dessus comme si c'était de la... Là, je ne sais pas comment vous dire, mais vous n'êtes absolument pas à la place adaptée. Après, vous pouvez dire que vous êtes élu et que vous y êtes. Mais moi, je sais pourquoi je dis ce que je dis, vous voyez. Vous, vous dites que vous êtes élu. Après tout, vous êtes tous élus. Tout le monde est élu un jour de quelque chose. Et je peux vous dire que vous êtes absolument loin des droits de l'homme. J'aime faire respecter les droits de l'homme. Pour dire que les parasites peuvent quitter le pays des droits de l'homme s'ils ne se sentent pas à l'aise dans le pays des droits de l'homme. Ils peuvent partir. Ils n'ont pas besoin de rester. Ils n'aiment pas les droits de l'homme et qu'ils n'aiment pas les droits de l'homme en faisant comme s'ils aimaient les droits de l'homme pour respecter les droits de l'homme et qu'ils sont surtout intéressés par la fonction et le salaire et les avantages. Oh oui, ça c'est intéressant. Eh bien oui, tout cela se cumule de choses après tout. Pourquoi pas? Il y a des gens qui font carrière après tout, il n'y a pas d'ennui. Le problème maintenant, c'est que la vidéo va être interrompue parce qu'il n'y a plus trop de batterie. Mesdames et messieurs, je vais faire tout de suite l'uploading et nous reviendrons demain peut-être pour la suite. J'espère que cette courte introduction vous a plu. Cette vidéo s'appellera Lutte antiterroriste dans le pays des droits de l'homme. La conversation est aboutie.